Alors bonjour, aujourd'hui donc une vidéo assez courte, je vais essayer de synthétiser au maximum. En fait le message principal de ce petit montage c'est le fait que personne ne soit agacé, inquiet, tendu, stressé par un phénomène qui est vraiment très dangereux pour l'homme et qui s'est répandu comme ça dans la société depuis la période post-68 tarde, hein, toujours cette libération de la femme qui avait commencé auparavant, mais qui a vraiment pris de l'essor en fait après cette période-là. Et donc je l'ai suivi sur ma chaîne durant une dizaine d'années environ, sur ma chaîne YouTube qui a été censurée. Donc vous pouvez retrouver toutes ces vidéos là sur Odyssée, puisque j'avais fait une sauvegarde là-bas, où j'avais développé cette thèse, on va dire, que le féminisme a vraiment eu un impact terrible sur la société, qui s'est répandu comme un lierre, finalement, comme un lierre qui entoure les arbres, l'arbre étant l'homme, et ce lierre-là complètement étouffé, cet homme moderne qui subit maintenant cette libération féminine, puisque quand un maillon n'est pas à sa place, évidemment, toute la chaîne en subit les conséquences, et ça donne ce que l'on voit aujourd'hui dans le monde professionnel. C'est la question que je voulais traiter, c'est-à-dire que j'insiste bien, parce que malheureusement même des religieux n'en parlent pas, ils sont complètement muets sur cette question-là, parce que je vous dis, ils sont atteints aussi du laxisme qui est une maladie, de cette tolérance abusive qu'ils exercent envers cette femme-là. Donc quelque part, là il y a une sorte de complicité, hein, qui ne dit rien, qui ne dit mot consent. C'est pour ça que moi je me suis vraiment attelé ces dernières années là à cogner, taper sur le féminisme, parce que j'ai vu dans ma réalité de vie, dans mon quotidien, j'ai vu tout cela. Bon, c'est vrai que je m'occupe de beaucoup de sites internet, tout ça, donc j'ai pu voir beaucoup de choses, des employés salariés, la proportion de femmes dans les entreprises qui va grandissante, puisque dès qu'elles sortent, comme je l'ai déjà vu, dès qu'elles sortent de leur parcours scolaire, eh bien, elles sont... Dès qu'elles rentrent évidemment, ça commence par là, dès qu'elles rentrent dans leur parcours scolaire, il y a toute cet engrenage qui arrive, parce que l'éducation, elle va les diriger dans un sens unique. Donc on sait quel est ce sens-là, ça sera toujours en faveur de la libération de la femme, de l'avortement, de la contraception, de toutes ces choses abominables qui ont fait que, eh bien maintenant, elle est plus libérée dans sa bêtise, parce qu'elle n'a plus autant d'enfants qu'avant, donc évidemment, puisqu'elle n'a plus autant d'enfants, elle se permet comme ça d'aller travailler en entreprise, voire même d'être chef d'entreprise également. Et ainsi, eh bien, elle prend la place de l'homme de plus en plus. C'est ça le point essentiel que je veux souligner, c'est qu'elle prend la place de l'homme.
l'homme se retrouve au chômage, et il se retrouve démuni complètement d'activité, chose qui sera très néfaste pour sa santé mentale, puisqu'un homme au chômage, il va se livrer à l'oisiveté. Il est déjà vu que naturellement, lui, il est naturellement fait pour aller travailler, je parle, en société, puisque le travail de la femme au foyer, ce travail-là, il est très important. Il est très conséquent également, hein, très prenant pour la femme. Il est très valorisant quand on sait le placer, quand on sait le voir comme cela, par tout ce qu'il va apporter. C'est-à-dire qu'il va apporter une famille qui va naître, il va apporter des futurs enfants qui vont grandir et qui vont eux-mêmes procréer. Donc ça va être une civilisation assurée, hein, par la suite. La génération qui va se perpétuer, les générations qui vont se perpétuer, donc on pourrait dire que c'est même plus important que le travail en société, quelque part. Donc, malheureusement, eh bien, je vous dis que cette éducation-là la détourne de sa vocation première, qui est d'enfanter, de materner. Je l'ai maintes vues dans mes vidéos, dans mes montages, d'éduquer, d'être épouse, et puis c'est ça son rôle principal, son rôle le plus important. Le plus important. Et donc l'homme, il est impacté toujours par cette femme-là qui s'est soi-disant libérée, mais en réalité elle s'est emprisonnée. Vous savez bien que dans ce monde-là, gouverné par le démon, eh bien tout est inversion, tout est inversé. C'est pour ça qu'en fait, quand vous voulez connaître quand vous voulez connaître la vérité, inversez souvent les choses de ce que vous voyez dans le monde, et vous connaîtrez en fait la vérité chrétienne, l'unique vérité, l'unique volonté de Dieu, qui veut une société, un monde équilibré, où chacun est à sa place, où chacun apporte de bonnes œuvres quand il est dans sa vocation naturelle, hein, voilà. Quand les deux sexes sont dans leur vocation, eh bien ça apportera du fruit. Et donc là, ce que je ne crains pas de le dire, hein, que la femme est bien séduite, trompée par cette éducation dès le départ, dès son entrée dans son parcours scolaire, eh bien elle oublie complètement sa vocation naturelle de femme, je viens de vous la dire, pour partir faire carrière et puis faire de l'ombre à l'homme, qui lui va se retrouver au chômage dans une situation vraiment des fois inextricable, parce que il peut très bien avoir une famille à nourrir, cet homme-là, qui va être au chômage, puisque les femmes prennent la place des hommes, donc quantité de postes, de place. Il est évident qu'on ne peut pas donner du travail à tout le monde dans tous les domaines, dans tous les métiers. Ce n'est pas possible. Ça n'est pas possible, puisque un quota naturel se met en place, comme je l'ai déjà vu. Dans telle ville, il faudra un certain nombre, même s'il y a une petite marge, il faudra un certain nombre de notaires, il y a un certain nombre d'avocats, un certain nombre d'électriciens, un certain nombre d'informaticiens, un certain nombre de mécaniciens, etc. Et à partir d'un moment, eh bien, tout est saturé, et si des femmes viennent là prendre des places d'hommes,
Je l'ai souvent cité, par exemple des métiers dans la sécurité. J'en vois de plus en plus. J'en vois, chaque fois que je vais faire des courses, je vois, l'autre jour j'ai vu deux femmes agents de sécurité. Que font-elles là? Que font-elles là? Là, elles sont sans doute, il y a de grandes chances qu'elles sont célibataires, ces femmes-là. Ou si elles ne sont pas célibataires, elles n'ont pas d'enfants. Peut-être n'en auront-elles jamais. Parce que voilà, le capitalisme les a séduits, et puis le matérialisme également. Elles veulent paraître, elles veulent avoir plus d'argent, de finances, pour s'acheter des beaux habits, pour assouvir leur vanité finalement, quoi, combler ce désir de plaire féminin. Et donc elles vont comme ça prendre des places d'hommes. Ça va se répercuter bien évidemment dans la vie, comme je viens de vous le dire, de l'homme, qui pour certains vont être au chômage, puisqu'il y a un quota naturel, je le répète, qui se met en place, et à partir d'un seuil, eh bien, il ne faut plus tant de personnes dans telle profession, dans tel domaine. Quand vous voyez des femmes militaires, des femmes, puisqu'elles investissent ce secteur-là de plus en plus, puisque c'est une manipulation d'État. Il y a une propagande de fait comme ça, vous voyez, dans les rues, etc. Je l'ai déjà vu aussi. Eh bien, elle est poussée comme ça, manipulée à s'investir dans la vie professionnelle au détriment de l'homme, puisqu'elles sont poussées de plus en plus dans des postes masculins, comme la police, la gendarmerie, l'armée, même on en voit pompiers, avocats, dentistes, etc. Alors vous allez me dire, dentiste, ça pourrait être homme-femme, mais le problème, c'est que la femme, elle a bien un corps fait, un corps naturellement fait pour enfanter, procréer. Et l'homme n'a pas cette particularité. Donc évidemment que chacun doit faire ce que la nature lui a enseigné. Notre corps, il est fait ainsi, donc vous savez bien que la femme, elle a des cycles, elle doit naturellement procréer, elle doit naturellement enfanter, elle doit naturellement s'occuper, donc éduquer ses enfants par la suite. Si personne ne le fait, c'est l'extinction de l'humanité, c'est l'extinction des races, c'est l'extinction de la vie, purement et simplement. De plus en plus, ce qu'elle préfère, c'est d'aller travailler, gagner de l'argent, parce que je vous dis, ceux qui me disent, ou ceux qui pensent qu'on peut cumuler de rôles, je l'ai déjà vu encore, c'est que c'est absolument faux. Déjà, il va se mettre en place, là j'objecterai ceci, déjà plusieurs choses, il va se mettre en place encore là un quota. Je parle dans le cas un quota de naissance finalement naturel qui va se mettre en place, puisque il n'est pas possible qu'une femme ait, on va dire, plus de 5 enfants, et même moins, je pourrais fixer la barre à 3 enfants, et qu'elle en parallèle, qu'elle mène une carrière professionnelle, on va dire à 35 heures, même à mi-temps, ça ne serait pas possible. Vous voyez bien que là, du coup, si elle a choisi cette manipulation, si elle a opté par cette manipulation que l'État a mis en place contre elle, et si elle a opté pour ce choix-là, elle est tombée dedans parce qu'elle n'a pas l'intelligence de l'homme. Je l'ai vu maintes fois. C'est ce qu'elle fait. Elle obéit à cet état, cette éducation, et elle ne réfléchit pas plus que ça. Alors que pourtant son corps lui montre en permanence sa vocation naturelle de devenir mère jusqu'à la ménopause. Ce corps-là, il lui enseigne bien
la fonction, le rôle naturel, principal qu'elle doit exercer dans la société. Mais elle fait fi de cela parce qu'elle n'a pas elle est très faible intellectuellement. Bien malgré cela qu'elle a, je vous dis, cette fonction reproductive, et bien elle est encore séduite, et puis elle part ailleurs, là où elle ne doit pas être, et cela sera préjudiciable à l'homme, qui lui n'a pas bien ce rôle de mère. Voilà, et donc voilà le quota naturel qui va se mettre en place, c'est-à-dire que déjà au minima, si elle choisit quand même de travailler soit à mi-temps, soit en 35 heures, au minima, elle aura au grand maxi 1, voire 2 enfants. Elle s'arrangera évidemment avec des nourrices, c'est un cirque pas possible, elle va s'arranger avec des nourrices, et alors là on peut se poser des questions sur l'éducation de ces enfants-là après, ce qu'ils deviendront. Bien souvent, on voit des femmes comme ça qui ont eu 1 ou 2 enfants qui travaillent et qui n'ont plus soit qui n'ont jamais eu de mari parce que c'est issu de relations éphémères. Et ils ont mis au monde 1 ou 2 enfants, mais hors mariage. Donc ça sera beaucoup plus facile pour quitter l'homme quand viendra des querelles, disputes dans le couple, ou alors même s'ils sont mariés, il y aura un divorce des fois. Donc vous voyez déjà, d'une part, il y aura une réduction des nombres d'enfants dans la famille, de ce fait-là, de ce fait sociétal. Secondement, si elle choisit encore d'avoir 1, 2, voire 3 enfants, de travailler encore, déjà ce sera ponctué, évidemment, sa vie professionnelle sera ponctuée d'arrêt, puisque la grossesse, elle sera évidemment quelques mois au repos pour s'occuper de son enfant, etc. Donc tout ça, ça va créer aussi un peu de désordre au niveau de l'entreprise, au niveau de l'organisation de l'entreprise, et donc tout ça, ça va se répercuter. Encore, il y aura des répercussions, oui, qui sont naturelles. Et c'est là, quand on médite dessus, on se dit, mais l'homme, lui, il n'a pas à s'occuper d'enfants. Donc il est naturellement juste que lui bénéficie de plus de travail dans la société. Et catégoriquement, pour les places, à des places où il faut des aptitudes naturelles masculines, hein, comme alors je le montrerai dans le montage. J'avais vu une policière, je l'ai vu plusieurs fois, c'est des CRS policières, parce que même dans le CRS, elles y arrivent de plus en plus, puisque c'est cette manipulation d'État qui est très efficace. Et comme elles ne comprennent jamais rien à rien, parce qu'elles sont très faibles intellectuellement, je l'ai démontré sur une quantité de fois, et donc elles tombent dedans. Et quand vous voyez des CRS comme ça, femmes qui se cachent, ou policières qui se cachent derrière leurs collègues masculins quand ça commence à bouger dans les manifestations, etc. Que fait-elle là sinon de la figuration ? Pardon.
fait-elle là sinon se couvrir de ridicule et ne rien apporter finalement? Parce que quand on est apeuré comme cela, dans une manifestation, tétanisée par la peur, je me demande bien comment elle va pouvoir arrêter, faire quelque chose. Vous voyez, essayez de voir une femme qui donne un coup de matraque. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Essayez de donner, évidemment, je n'encours pas la violence policière, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même parfois des individus qui peuvent être aussi violents. Il faut bien les maîtriser parfois. Hein. S'il y en a qui jettent une brique ou des anarchistes qui veulent vraiment casser des vitrines, etc. Donc là, évidemment, il va quand même falloir se servir peut-être de matraque, mais déjà on peut modérer son coup et puis évidemment pas sur les parties sensibles comme la tête, les mains, mais plutôt en bas et puis proportionné, hein, par exemple, ou bien des gaz lacrymogènes, mais évidemment jamais de violence disproportionnées, qui peuvent blesser, etc. Mais bon, bref, vous ne verrez jamais cette femme-là qui fera usage de la force. Donc que fait-elle là, quoi? C'est complètement... Mais ce qui est encore le plus effarant, c'est que personne ne le souligne, personne ne le note. Il n'y a que moi qui va en parler là. Donc ça va surprendre X quantité de gens, oui, puisqu'ils n'entendent jamais ça. Personne ne défend cette cause que je défends là. Ça, c'est issu de mon raisonnement, qui me semble très équilibré, qui me semble assez droit, juste, qui me semble cohérent, qui me semble chrétien, qui me semble un raisonnement qui me semble honnête. Et ces choses-là, que ce soit des personnes des sociologues, des religieux, qui défendent pourtant un certain ordre dans la société, ils se sont fait également séduire, ils se sont fait manipuler, ils ne voient plus les choses réellement, correctement les choses. Et de peur de blesser ce sexe faible-là, ils n'en parlent absolument pas. Donc ils sont complices d'eux, parce que c'est leur rôle. Moi, là, j'accomplis finalement ce qu'ils devraient faire eux. Ils ne le font pas pour diverses raisons. Je l'ai vu maintes et maintes fois, la fragilité de la femme, sa faiblesse, etc. Mais ça n'est sa séduction également, mais ça n'est pas les aider, ça. Ça n'est pas les aider que de ne pas leur révéler la vérité. Ça n'est pas les aider que d'être complice avec elles. Les aider, c'est leur dire la franche vérité, afin qu'elles retrouvent leur place, leur rôle premier dans la société, qui est d'être mère avant tout, mère au foyer, parce que sinon il y aura du désordre, du dégât. Et qui prendra ce désordre, qui sera victime de ce désordre? Eh bien c'est l'homme. C'est l'homme, parce que des épaves, moi j'en ai vu quantité. Les pauvres malheureux, ils comprennent rien parce qu'ils n'ont pas de travail. Et puis donc je terminerai en disant que donc ces femmes-là, voleuses du travail de l'homme, parce qu'il y en a quand même certaines qui ont un peu plus d'intelligence et qui ont compris tout cela, ce que je vous dis là. Mais elles s'ingénient comme ça, et elles s'obstinent à demeurer dans ce rôle de prévaricatrice de l'emploi de l'homme, par peut-être vengeance, tout ça c'est complexe, ça c'est plutôt il faudrait investiguer un peu la psychologie féminine pour tout ce qui concerne au poste masculin qu'elle veut s'accaparer. Et donc là,
certaines, évidemment, se rendent bien compte que, même si je pense que c'est la minorité, parce que je vous dis, l'intelligence féminine, elle est très faible. C'est ce que j'ai constaté, hein. On n'enlèvera pas ça de ma tête. Puisque déjà, elles étudient peu, elles méditent peu. Et je pense clairement que naturellement, ça ne leur est pas donné par Dieu. Je parle du point de vue du degré d'intelligence de l'homme et de la femme. Voilà, c'est comme ça. Donc l'homme n'y peut rien, hein. Si la femme n'a pas son niveau intellectuel, il n'y peut rien. Et donc ce que je voulais dire, c'est que cette femme-là, donc elle s'octroie comme ça des droits qu'elle ne devrait pas avoir. Et le comble du comble, c'est un exemple que je vais vous décrire, c'est la femme qui est dans des postes. Alors je vais vous en citer un pour vous éclairer, qui sont dans des postes dans certaines administrations. Et on va prendre Pôle emploi par exemple, et qui sont donc comme ça à leur bureau, en charge de recevoir un chômeur. Parfois même, ça je l'ai vu, qui est accompagné d'une autre femme à leur côté, parce qu'ils sont en train de leur expliquer la charge qu'ils auront, parce qu'ils sont en train d'être formés. Donc ce qui veut dire que là, il y a deux femmes qui sont en train de prendre deux postes d'hommes. Et donc qui se trouvent en face d'un chômeur, quoi, si vous voulez. Donc c'est complètement le comble, l'inversion totale, puisque cette société est complètement inversée, satanique. Et donc cette petite femme-là, qui s'est érigée comme ça en supérieure de l'homme, là, dans cette configuration-là, elle est devenue l'homme est presque son subordonné, c'est elle qui commande, c'est elle qui est à la place. Elle le reçoit, elle ne se rend même pas compte, elle n'a même pas conscience qu'elle a pris la place de l'homme qui est en face au chômage. C'est tout juste si peut-être qu'elle lui fait des réprimandes même, également, ça peut arriver, hein. Qu'elle lui fait peut-être des réprimandes du style vous pourriez prendre ce poste-là, vous pourriez faire ceci, vous pourriez faire cela, peut-être d'un ton des fois parfois arrogant, je l'ai vu ça chez des femmes, peut-être pas dans ce cadre-là, mais dans un autre contexte, j'ai vu la femme comme ça qui roulait des épaules et qui se prenait supérieur à l'homme, qui le commandait, lui donnait des ordres. Et donc là, dans ce contexte-là, elle va peut-être lui faire des remontrances, en lui disant ceci, cela, alors qu'elle est le responsable, indirectement responsable de sa situation quelque part. Parce que cet homme-là qu'elle est en train d'invectiver à moitié, de lui donner des leçons, eh bien il pourrait prendre sa place. Comme elle est tellement sotte bien souvent qu'elle ne comprend rien à rien, et donc c'est de la pure folie quand vous y réfléchissez. Et là, il y a deux femmes là, qui sont en train de regarder l'homme, qui ont pris autorité sur lui finalement, qui lui donnent des leçons, et elle n'a peut-être pas d'enfant, aucun enfant, et puis après vous les retrouvez pleurnicheuses après la cinquantaine, parce que soit elles ont eu très peu d'enfants, un enfant, voire deux, parce que c'est souvent ça le cas, et qu'elles sont après laissées à l'abandon dans leur vieillesse, parce qu'il y a de plus en plus d'égoïsme.
Et ces rares enfants qu'elles ont, eh bien, après, ils vont laisser leurs parents se débrouiller tout seuls en EHPAD. Hein. Ça fera leur tracas, leur tourment. Ou alors qu'elle n'ait eu absolument aucun enfant. Donc il y en a certainement de bonnes proportions, parce que moi j'en connais. Hein, j'en connais enseignants, notaires, infirmières, qui n'ont eu aucun enfant. Hein, qui n'ont eu aucun enfant, et puis là elles ont soit elles ont passé l'âge d'avoir des enfants, donc voilà. Maintenant, elles sont condamnées comme ça à vivre leur petite vie de misérable quelque part, parce que une femme qui n'a pas d'enfant, si elle a fait volontairement le choix, je parle évidemment, pas les femmes infertiles, si elle a volontairement fait le choix comme ça, en repoussant toujours l'âge, en se disant ça n'est pas, en privilégiant sa carrière professionnelle, et en repoussant tout le temps dans sa tête avec son esprit qui n'est pas capable de comprendre toutes les choses, tous les aspects d'un problème, et qui ne voit toujours qu'une partie du problème et de la solution. Eh bien, cette femme-là, elle va repousser l'âge tout le temps, par des prises de contraceptifs, parce que évidemment elle aura des relations tout de même, elle aura des relations sexuelles, etc. Mais elle prendra ce moyen contraceptif qui a complètement bouleversé les mœurs, la société. Je l'ai vu, hein, que c'était le plan diabolique de ces élites-là qui ont mis ces contraceptifs, qui ont créé cette pilule contraceptive qui a bouleversé complètement la structure familiale traditionnelle, et qui a tout bouleversé, tout chamboulé. Et la victime, c'est l'homme à la fin. Vous voyez, tout ça, c'est un plan de destruction des nations. Reportez-vous au plan des Illuminati, tout est expliqué dedans. Je l'ai vu également sur ma chaîne. Et donc, c'est ainsi qu'elle se retrouve sans enfant, pleurnicheuse, là, après cinquantaine. C'est là, vous voyez, là, elle récolte finalement tous les fruits de son travail désordonné, de femmes soi-disant libérées, qui est rentrée sur le marché du travail. Et c'est là qu'elle comprend les choses. Après la ménopause, quand elle ne peut plus avoir d'enfants, soit qu'elle en a eu un, voire deux, voire zéro, malheureusement c'est aussi fréquent. Surtout zéro, qui doit vraiment la rendre malheureuse, qui doit lui tirailler l'esprit, et certaines d'ailleurs tombent dans le désespoir, parce que quand elles croisent comme ça des jeunes femmes, après elles sont atteintes la cinquantaine, trompées, leurrées qu'elles ont été durant toute leur vie, en prenant la place des hommes, et bien, quand elles croisent une petite jeunette avec une poussette, hein, quand elle va au dentiste, et puis qu'elle voit des petits-enfants là qui gigotent dans la salle d'attente avec une mère de famille, et bien c'est là que, vous voyez, ça lui fait son pouls, il commence à battre davantage, et c'est là qu'elle commence à réaliser, eh bien, qu'elle a complètement tout raté. Certaines peut-être comprennent finalement tout le processus qui s'est mis en place. Peut-être que certaines comprennent que cette éducation-là qu'il a aiguillée, qu'il a mal aiguillée, qu'elle s'est trompée de chemin, et puis certaines malheureusement soit tombent dans les drogues, soit tombent dans le désespoir, le suicide. C'est pour ça que tout ça c'est complexe, hein, les suicides, tout ça, c'est une cause, elle a un effet, une décision, un choix, il aura une répercussion dans la société. Je mets une femme policière,
la place de l'homme. Ça nous fera donc potentiellement un homme au chômage. Ça nous fera donc un homme potentiellement déséquilibré, un homme avec des tendances suicidaires, dépressives, dont on ne connaît pas l'issue future, hein, qui mènera peut-être, qui vivra pas longtemps. Vous voyez, tout ça, c'est une chaîne. Un passage à l'acte vers 8h30 du matin de cet individu qui s'est présenté seul à cette agence Pôle emploi de Valence, rue Victor Hugo, avenue Victor Hugo, et qui, sans motif apparent, sans expression particulière, semble-t-il, a fait feu donc sur une employée avec une arme à feu. Il a fait feu à une reprise, il l'a blessé mortellement au niveau thoracique. Donc, et puis ensuite il est parti. Il a repris son véhicule, il est allé à Guilherand-Grange, donc à quelques kilomètres de là, mais côté Ardèche. Et il a franchi le pont Mistral. Et puis il s'est rendu donc dans cette entreprise où il avait travaillé il y a quelques années, l'entreprise Faune. Et il a demandé, semble-t-il, avoir un responsable. Et là aussi, de façon extrêmement rapide, parce que tout ça se déroule sur un temps qui a été un temps très court. Les premiers faits ont lieu vers 8h30. Son interpellation a lieu à 9h15. Et sur 3/4 d'heure de temps, effectivement, il a eu le temps de se déplacer d'un site à l'autre et de commettre ces deux passages à l'acte. Donc, dans l'entreprise Faune, semble-t-il, ça a été extrêmement rapide également. Il a sorti une arme à feu. On a retrouvé d'ailleurs sur place. On ne peut pas comme ça claquer des doigts, décider quelque chose. Tiens, je vais mettre 10 millions de femmes là au travail, sans qu'il y ait un autre maillon de la chaîne qui soit perturbé, qui soit déplacé, hein, par ce changement de situation des femmes par rapport au passé. Et donc, vous voyez, tout ça, c'est compliqué. Et quand on y réfléchit, on comprend les choses. Malheureusement, cette femme-là, elle est toujours de plus en plus séduite. Elle continue toujours d'entrer sur le marché du travail, puisque chaque année, il y a des jeunes filles comme ça qui sortent du travail. Leur objectif premier, c'est d'aller occuper le terrain, c'est d'aller prendre de l'argent. Parce que les femmes, on sait bien qu'elles aiment l'argent aussi. Hein. C'est peut-être dû à leur faiblesse naturelle, étant donné qu'elles n'ont pas moins de sécurité naturelle que l'homme, puisqu'elles sont plus faibles. Eh bien, elles recherchent une aisance matérielle. On peut expliquer cela par cela. Une aisance financière. Ça voudra dire sécurité pour elle dans sa tête. Comme elle ne veut plus d'hommes, dans beaucoup de cas, eh bien, l'argent va remplacer l'homme. Hein. Si on fait un raccourci un peu comme ça. Et donc, elle se dit, où est l'argent? Hop, là, dans un tel poste, les meilleurs postes possibles. Et ça privera des places encore à l'homme. Et donc je termine en concluant que je fais un vif reproche à tous ces gens-là qui ont très bien remarqué que cette femme, elle n'est pas à sa place, mais qui sont muets. Ils sont muets, ils en répondront aussi. Leur devoir, c'est de remettre cette femme à sa place, mais ils sont totalement complices de cette femme voleuse du travail de l'homme.